Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment vous connecter en SSH en fait tout simplement sur votre iPhone ou iPod Touch ou bien encore iPad jailbreaké. Donc tout ce que vous avez à faire premièrement depuis votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké, c'est d'ouvrir Cydia en fait et on va télécharger l'application OpenSSH. Donc vous téléchargez l'application OpenSSH, vous allez dans l'onglet recherche et on va taper OpenSSH tout simplement. Je vais juste attendre, voilà. OpenSSH. Donc c'est du repos de Big Boss, il me semble. Et bien évidemment, c'est gratuit. Alors vous faites installer, confirmer. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez avoir besoin, donc pour les utilisateurs Windows, je parle, pour les utilisateurs de Mac, je ne sais pas. Donc vous allez avoir besoin du logiciel WinSCP ou son équivalent. Donc vous retrouverez un lien de téléchargement du logiciel WinSCP pardon, sur mon site internet jailbreakdevice.com. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous le retrouverez dans l'onglet téléchargement de mon site internet. Ça sera tout à la fin. Là je vais créer un nouvel onglet avec le logiciel WinSCP où vous pourrez le télécharger. Donc vous ouvrez WinSCP. Quand vous allez l'ouvrir pour la première fois, ça va se présenter comme ceci. Donc là, on a plusieurs petites choses à remplir. Premièrement, dans le nom de la hôte, il faut taper en fait le numéro qui se trouve, c'est le numéro, c'est l'adresse IP de votre iPhone. Il faut que votre iPhone, votre iPod ou votre iPad soit connecté sur le même réseau Wi-Fi que votre ordinateur, ce qui paraît évident. Donc pour connaître son adresse IP, on va aller dans les réglages, dans les settings. On va ensuite aller dans les réglages Wi-Fi. Donc on va dans Wi-Fi. Vous allez, en fait, vous cliquez sur la petite flèche bleue à côté de votre réseau Wi-Fi. Donc, admettons, moi je vais cliquer sur virus dangereux. Et là, on a adresse IP 192.168.1.12, comme on peut le voir ici. Donc, je peux vous faire voir également que je suis... Mince. On peut voir que je suis jailbreaké sous le firmware 4.3.3. Donc, moi, je suis accompagné de mon iPod Touch 4ème génération. Alors là, on va rentrer en fait l'adresse IP qui nous a donné dans les réglages, donc 192.168.1.12. Ensuite, dans nom d'utilisateur, là on va cliquer root, R-O-O-T, en minuscule, et en mot de passe on va taper Alpine, A-L-P-I-N-E. C'est le mot de passe par défaut d'Apple en fait. Pour modifier son mot de passe, vous avez besoin de l'application OpenSSH que vous pouvez télécharger sur Cydia. OpenSSH. Vous ouvrez le terminal et là on va taper su, retour, votre mot de passe. Donc le mot de passe ça sera Alpine, A-L-P-I-N-E. Moi je l'ai déjà modifié. Et on va taper, donc vous tapez Alpine et ensuite vous tapez P-A-2-S-W-D. Vous cliquez sur retour et là il vous demande votre nouveau mot de passe. Donc là admettons je vais mettre P-O-M-M-E 2. Retour, il vous dit Retrieve New Password, donc vous le retapez, voilà, vous cliquez sur retour, et là c'est bon. Parce que j'ai dû faire une erreur quelque part, voilà, là j'ai bien changé mon mot de passe. Donc, ça c'est pour sécuriser un petit peu votre iPhone, pour éviter que d'autres personnes qui connaissent la combine, comme le mot de passe par défaut c'est Alpine, il faut bien faire attention. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur connecter. Si c'est la première fois que vous connectez votre iPod Touch ou votre iPhone, vous allez avoir des erreurs, ça va pas marcher. Il faut recommencer à peu près 3-4 fois jusqu'à temps que ça marche. Donc là, je vais retaper mon mot de passe, POMME2. Voilà, je clique sur OK et là, il me connecte en SSH. Et voilà, là j'ai accès en fait à tout le contenu de mon iPhone, iPod Touch ou iPad directement depuis mon ordinateur, où là vous pouvez effectuer des modifications, vous pouvez mettre vos thèmes directement. Donc je vais vous montrer quelques raccourcis. Donc là on a applications, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur les applications de toutes les applications Cydia et système qu'il y a d'installer sur votre iPhone ou iPod Touch. Si ça vous met une erreur, vous allez là-dessus et vous retournez dans Strash et vous rentrez dans l'application et là ça va fonctionner. Sur l'iPod ça le fait pas, mais sur l'iPhone ça arrive que ça le fait. Donc vous faites ceci. Donc ensuite, si je me retourne à la racine en fait de mon iPod Touch pour mettre des thèmes dans votre
dans votre iPod ou iPad ou iPhone, vous allez dans VAR. Ensuite, vous allez dans Strash, applications. Là, vous avez les applications. Ringtones, c'est là où se trouvent les sonneries système de votre appareil. Dans thème, c'est tous les thèmes Winterboard que vous possédez. Et ensuite, dans Wallpaper, eh bien, ça sera les wallpapers en fait qui se trouvent dans votre ici. Alors, je vais juste vous faire voir. Les wallpapers, c'est quoi? C'est ça en fait. C'est quand vous allez dans fond d'écran. Là, on peut voir qu'Apple il nous en propose déjà. Ben, vous pouvez mettre vos propres images là-dedans. Donc là, on peut voir qu'il s'agit de 3-iPod @2x. Ben, si vous voulez en mettre une autre, vous mettez 04 petit tiret du bas iPod @2x et voilà, ça va apparaître là-dedans. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment vous connecter en SSH sur votre iPhone ou iPod Touch. Jailbreaker, bien évidemment, ça marche à n'importe quel firmware, du 3.0 au 4.3.3 qui est le dernier firmware actuel d'Apple. Donc ça, de toute façon, c'est une application qui, même si ma vidéo prend de l'âge, fonctionnera toujours. Auquel cas, je referai une vidéo pour une nouvelle manière, si un jour il existe une nouvelle manière de se connecter en SSH sur son appareil. Vous pouvez également le faire par le biais de l'application iFile. Donc iFile, j'ai déjà présenté cette application-là. C'est une application en fait qui en fait est sur le Springboard de votre appareil et qui vous permet de naviguer en fait dans tous les dossiers se trouvant dans votre iPhone ou iPod Touch et effectuer des modifications directement depuis votre appareil. Vous avez l'application, ça s'appelle iFile, ça c'est iFile, donc IFILE. Si on va ici, on a serveur web en fait. Et donc vous attendez qu'ils vous disent ça. Et là, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir Safari, une fois que vous avez là-dessus. Mais c'est pareil, hein, il faut absolument l'application OpenSSH d'installer. On va aller dans la barre d'adresse et on va taper le code qui vous a mis ici. Donc moi c'est 192.168.1.12 2 petits points 40 1 2 3 4. Je fais sur entrée. Alors, je me suis trompé. Il y a un 1 devant. Hop. Et voilà. Là, vous arrivez, en fait, c'est l'application iFile qui vous permet de vous connecter en SSH directement depuis votre navigateur Safari, Google Chrome, Internet Explorer, etc. Et là, on peut voir que je peux naviguer dans tous les répertoires, en fait, de mon iPod Touch. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment vous connecter avec votre iPod Touch, iPhone ou iPad en SSH depuis votre ordinateur ou sur votre ordinateur. Vous pouvez visiter mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de vous tenir au courant de toute l'actualité en matière de jailbreak. Donc mon site internet se présente comme ceci, vous avez une page home avec toutes les dernières informations récentes, une partie vidéo, ce qui vous permettra de voir toutes mes vidéos de YouTube, une catégorie firmware, téléchargement et Sourcidia, où vous pourrez télécharger tous les firmwares d'iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV, etc. Et lien de téléchargement de tous les logiciels de jailbreak, ainsi que le logiciel WinSCP pour Windows. Sourcidia, c'est si vous souhaitez installer mes Sourcidia, où se trouve également OpenSSH à disposition sur ma source gratuitement bien évidemment. Et vous retrouverez mon nouveau site internet Tous au Jailbreak qui vous permettra de jailbreaker votre iDevice très simplement en suivant les étapes. Donc admettons que vous avez un iPhone 4, vous cliquez sur iPhone 4, vous sélectionnez ensuite le firmware de votre appareil et là vous allez tout simplement être dirigé vers mes vidéos en ce qui concerne le jailbreak d'un iPhone 4 au firmware 4.3.3. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.